Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h42, l'édito politique avec Françoise Degois, comme chaque mercredi matin. On revient sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. Bon, c'est un exercice un peu imposé. Françoise, qu'est-ce que vous y avez perçu, vous ? Eh bien d'abord, j'ai perçu une ligne politique, mon cher Patrick. C'est à droite. Toutes, mais vraiment à droite. Alors il y a des gens qui disaient oui, alors on va voir, il y a beaucoup d'annonces. Non, il y a une ligne très claire, à droite toutes, et il a même pas les mots pour faire semblant que ça ne l'est pas. Toutes les expressions y sont. Le bon sens, vous savez, cette expression fourre-tout dans laquelle on met tout depuis des années. Oui, on l'avait oublié au passage, le bon sens. Les gens qui travaillent et ceux qui ne font rien, le tu casses, tu payes, tout cela fleur bon, les discours rabâchés depuis tant et tant d'années avec ce faux autoritarisme censé incarner la véritable autorité, parce que l'ordre, il est vital, évidemment qu'il faut de l'ordre, mais s'il n'est pas juste, eh bien, il ne sert à rien. Et en l'occurrence, vous voyez, les assoiffés de justice sociale peuvent repasser quand on écoute le discours de Gabriel Attal hier. Toute la panoplie droitière est là. On réforme une nouvelle fois l'assurance chômage avec un nouveau tour de vis, et le message est assez clair. Mieux vaut travailler à n'importe quoi que de rester au chômage. Ça sent le bon sens, mais la réalité, c'est qu'à force de rogner des droits acquis par des gens qui ont travaillé et vivent un accident de la vie, le chômage, ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé en tout cas, eh bien on précipite des milliers de gens dans des emplois mal payés. Toutes les belles âmes qui nous expliquent à longueur de plateau que c'est formidable, qu'il vaut mieux travailler que de rien faire, eh ben ils savent certainement pas ce que c'est que d'être au chômage à 1600 € ou 1400 et d'avoir au bout de 6 mois désormais 30% de ses allocations en moins. Et j'en viens à la grande tirade sur la fin de la smicardisation. Mais enfin, on se demande bien à quelle majorité appartient Gabriel Attal depuis 7 ans. À celle d'Emmanuel Macron, qui a battu le record des smicards en France. 17% de la population française touche le SMIC. À droite toute, je continue. Quand on conditionne le RSA partout en France à 15 heures de travail, comme si les gens au RSA avaient choisi de l'être, comme si aucun petit patron, aucun petit commerçant n'allait profiter de cet effet d'aubaine, et comme si ces gens pris dans les associations n'allaient pas prendre l'emploi de jeunes dans des associations. Toujours les mêmes mots, les droits et les devoirs, pas seulement de droite. C'est une façon d'atténuer les droits depuis la nuit des temps, d'ailleurs depuis l'aristocratie. À droite, tout avec bien sûr de l'énergie et un petit côté hargneux, un poil d'arrogance également. Bref, un discours de politique générale prononcé par un Emmanuel Macron en plus jeune, ce sera sa marque de fabrique. Ah bon, d'accord. En tout cas, ça n'a pas calmé les agriculteurs. Bah non, parce qu'il n'y avait rien pour les calmer. On a bien compris aussi qu'on attend le retour du grand chef. Ce sera demain à Bruxelles. On sait déjà ce qu'Emmanuel Macron dira. Non au Mercosur, mais là encore, pardonnez-moi Patrick, mais j'attends de voir. Faut-il vraiment dire non et quitter définitivement la négociation ? Emmanuel Macron, en juin 2019, il trouvait ça super, le Mercosur. Après, il s'est fâché, il est revenu. C'est la danse du ventre. On sait tous comment ça se passe dans les traités internationaux. Si vous ne voulez pas, vous dites j'arrête, point, la négociation. Ça n'est pas le cas. On la suspend, on attend de voir. Et puis, le prix à payer, il va être très fort sur les quelques mesures agroécologiques arrachées depuis des années de longues luttes avec la Commission européenne, les jachères notamment, qui sont une véritable catastrophe sur le plan écologique, si on revient là-dessus. Donc c'est deux logiques qui s'affrontent. On sait déjà qu'Emmanuel Macron va faire en grande partie porter le chapeau à l'écologie, c'est tellement évident, c'est déjà écrit. On connaît surtout la stratégie, donner au compte-gouttes, en espérant finalement que les troupes s'épuisent faute de combattants. Moi je pense que c'est un pari risqué quand on entend tous vos témoignages depuis ce matin. C'est risqué de penser que ça va s'effilocher lorsqu'on voit le degré de désespérance et de détermination de nos paysans. Merci Françoise Degois. Vous revenez tout à l'heure à 8h15. Donc on reviendra sur ce discours de Gabriel Attal. Je pense que vous n'aurez pas la même vision des choses avec Philippe Bilger ce matin qui sera là sûr, ça à va être un 8h15 plaisir. pour l'édito. Sud Radio vous explique.